Bonjour Yann Bertrand. Bonjour. Combattant et fatigable pour l'environnement, en plus bien sûr d'être le photographe que l'on connaît. On va parler dans quelques instants de ce livre, Laudato Si. Mais d'abord, je voulais vous demander ce que vous pensez des annonces d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça peut, au-delà évidemment de satisfaire les gilets jaunes en France, c'est un véritable pas pour l'écologie en France? Je trouve qu'il a bien parlé ce matin. Il a bien parlé de façon simple. Maintenant, je ne sais pas si les gens qui se... Moi, j'ai envie de parler de la fin du monde et ces gens-là parlent de leur fin de mois. Et c'est en effet dramatique de la façon dont il y a un emballement, il y a un ras-le-bol, L'histoire du patron de Renault n'a pas rendu les choses pour moi. Il y a un ras-le-bol. Il y a vraiment une France qui souffre, qui ne comprend plus. Oui, voilà, c'est celle-là à laquelle on ne peut pas parler d'écologie, d'autres préoccupations. On peut leur parler d'écologie, mais il faudrait que dans ce cas-là, que nos dirigeants soient exemplaires, ce qu'ils ne sont pas. Oui. Voilà. Au-delà, on sait bien que le défi est là. Il faut remplacer le diesel, il faut faire des progrès. On a remplacé le diesel, mais on a continué, alors qu'on savait que le diesel était cancérigène, on a continué à faire tourner ces machines, ces moteurs qui faisaient des diesels pendant des années, alors qu'on le savait. Il y a une espèce de déni collectif qui est inquiétant. Oui, il y a un manque de courage politique. Oui, la COP21, c'était l'engagement d'un pari pour l'humanité. Vous y aviez cru, Yann Bertrand? Je crois que les politiques font leur boulot, comme ils peuvent, mais on vit en démocratie et en fin de compte, il y a toujours la vision électorale et en fin de compte, la personne qui décide, on est un peu les hommes politiques qu'on mérite. Hein. Mais un exemple sur la COP21. Vous savez que tous ces gens s'étaient rassemblés à la COP21 pour parler de réduire nos énergies fossiles, hein, donc le pétrole, le gaz, parce qu'on sait que ce sont les énergies fossiles qui sont responsables en grande partie du changement climatique. Figurez-vous que dans l'accord de la COP21, il n'y a pas le mot énergie fossile, il n'y a pas le mot charbon, il n'y a pas le mot pétrole, sinon les pays producteurs ne signaient pas. Alors on voit bien une espèce de faux cul diplomatique. J'y crois plus beaucoup. Je pense qu'ils essayent de faire leur boulot, ils ont pris conscience, mais cette religion de la croissance, le Graal du point de croissance, le Graal de l'emploi devient plus important que l'environnement et l'écologie. Et puis il y a le triomphe de Trump qui a enterré cette COP21. Non, moi, je n'ai pas tendance à essayer la faute de Trump. Il y a un peu de Trump en nous. Hein. Je crois qu'on est tous... on profite tous de cette religion de la croissance, tous. Donc on en a besoin et le pétrole, c'est un peu le sang de l'économie. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, les retraites sont indexées sur la bourse. Si vous réduisez, vous décarbonisez l'économie américaine, elle risque d'être moins performante et donc la bourse risque de plonger. Et donc tous les Américains, Trump a été élu dès votre équipement. Quoi. Voilà, mais pourtant, on dit souvent que l'écologie n'est pas contraire à la performance économique, au contraire. Non, je crois pas beaucoup. Je crois pas beaucoup à la green technology. Je crois qu'il va falloir qu'on apprenne à vivre mieux avec moins. Mais moi, j'ai des gens autour de moi, dont mon fils, qui est maraîcher, par exemple, qui lui dit, papa, mais moi, je veux bien, moi, nourrir les gens me suffise, vivre avec ma famille, être utile au monde, ça me suffit. J'ai pas besoin d'être beaucoup plus riche que ça. Et je pense que c'est lui qui a raison. Ouais, voilà. Moi, je suis pas comme ça, malheureusement. On voit quelques-unes de photos les plus célèbres. Ça, c'est le cœur de veau en Nouvelle-Calédonie, qui a fait la couverture du livre La Terre vue du ciel, qui s'est vendu dans le monde entier à Arthur Bertrand. Là, ça s'appelle Laudato Si. C'est une expression du Vatican, du pape François. Et alors là, pour le coup, vous nous dites que les hommes politiques ont failli. Alors, qu'est-ce que vous faites, Yann Bertrand? Vous allez chercher la vérité du côté des religions? Vous savez, il y a 80% des habitants du monde qui sont croyants. Si tous les grands chefs spirituels se mettaient à faire comme ce texte, qui est vraiment un texte révolutionnaire. Hein. Lui, c'est une encyclique, hein, il pense que le capitalisme est en train de détruire la planète. Il parle de la conscience joyeuse et inconsciente de nos petits gestes quotidiens en croyant qu'on va sauver le monde en étant notre robinet. Il parle des choses... Et il parle aussi de la dignité humaine. Il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, les gens les plus pauvres de la planète, ce sont les agriculteurs. Il y a 3 dans le monde. Il y a 3 millions de personnes qui rejoignent les villes toutes les semaines à cause de la pauvreté. Le changement climatique va d'abord toucher ce milliard de gens, ce qu'on appelle les agriculteurs de subsistance, les gens qui ne vendent pratiquement rien, qui travaillent la terre comme un sacrifice quotidien tous les jours pour nourrir leur famille. Et c'est ces gens-là qui seront les premiers touchés par le changement climatique. Et le pape, qui est bien sûr, c'est un jésuite, hein, il a été cette espèce de pape de gauche, qui était prêtre de gauche, qui combattait l'extrême droite en Argentine, au Brésil, en Uruguay. Voilà, c'est vraiment... moi, c'est un pape que j'aime beaucoup. Et il a fait un texte qui est véritablement révolutionnaire. Donc, on a pris ce texte. Vous avez décidé de prendre ce texte et de l'illustrer à votre façon avec vos photos. Oui. Et en quoi, finalement, ces photos répondent à ce défi? Au fond, vous vous dites, je vous montre ce qui est beau et je vous montre aussi comment le monde est abîmé aujourd'hui.
Je pense que la beauté du monde peut nous faire réfléchir. Et puis, c'est un texte quand même qui n'est pas très, très facile à lire. Hein, donc, les photos, peut-être, nous aident un peu mieux comprendre. Mais ce n'est pas si difficile que ça à lire. Et c'est surtout... moi, je pense qu'on a besoin d'une révolution. Et cette révolution, elle ne sera pas politique, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle ne sera pas non plus scientifique, parce qu'on ne va pas remplacer 95 millions de barils de pétrole qu'on consomme tous les jours. 95. Il y a 10 ans, c'était 85 millions. C'est 95 millions. Et on continue à en chercher, à exploiter, parce que l'exploitation du pétrole est libre. Oui. Il n'y a pas de régulation là-dessus. On voit d'ailleurs la France qui continue d'exploiter le pétrole Total en Guyane, par exemple, en dépit de ce qui est annoncé. Parce que ce pétrole, c'est le sang de notre économie. Donc on en a besoin. Donc cette révolution, même s'il y a des panneaux solaires, même s'il y a des éoliennes, et bien sûr qu'il faut qu'il y en ait beaucoup plus, mais ça ne sera qu'une partie de la solution, et ce ne sera pas non plus une révolution économique, parce que l'économie a besoin de pétrole, a besoin de plus de gaz, de jeter, d'acheter, de consommer. Au fond, on voit le discours du pape. Non, on est condamné à une révolution. Il y a une extinction des espèces animales sur Terre, et tout ça continue. Le rapport du WWF, quand même, est absolument incroyable. On aurait perdu... Le rapport officiel WWF, très sérieuse, on aurait perdu 60% du vivant en 40 ans. C'est incroyable. Imaginez que moi, j'ai 72 ans. Depuis que 20 ans, je m'intéresse à l'écologie. Je vois cette espèce de dégradation de la vie sur Terre. Et je pense que la révolution, elle sera spirituelle. C'est pour ça que ce que dit le pape m'intéresse. Parce que je pense que c'est une révolution intérieure qu'on doit tous faire. C'est un discours universel. Vous dites, c'est pas un discours qu'on ait les moyens ou qu'on ne l'ait pas. C'est quoi? On peut tous faire quelque chose. Oui, c'est pas un discours religieux. Les très riches peuvent faire beaucoup plus. Ceux qui ont beaucoup moins peuvent faire... à leur façon. Et nous sommes le 6e pays le plus riche du monde. On peut faire quelque chose. Il y a des pays, ils ne peuvent pas. Ils ont besoin de croître. Donc, on devrait donner l'exemple. Et aujourd'hui, avec l'Internet... Vous savez, moi, je m'occupe d'un petit orphelinat à Brazzaville, dont d'ailleurs les droits de ce livre vont... Vous allez reverser vos droits à Sœur Ida, qui s'occupe des enfants au Congo. Les enfants autistes au Congo, qui est une femme incroyable, que j'adore. Je sais plus ce que je voulais dire. On la voit là en photo, Sœur Ida, on la salue. Hein. Et quand les enfants de l'orphelinat m'appellent sur leur téléphone, parce qu'ils ont WhatsApp, ils ont Viber, ils savent très bien ce qui se passe en France. Ils savent quels sont le salaire, ils savent quels sont le prix des hôtels, le prix des restaurants. Et quand vous vivez dans un pays où vous n'avez pas de démocratie, pas d'éducation, pas de travail, vous n'avez qu'une envie, c'est de partir. Tous les adolescents veulent tous partir en Europe, tous. Voilà, donc il faut savoir qu'il va falloir le monde est en train de changer, il va falloir qu'on soit prêt d'abord à en accueillir un peu plus, je pense, à savoir plus partager, et puis savoir qu'on doit donner un exemple. Et on n'est pas du tout exemplaire. Voilà, on est toujours dans ce système de consommation, de jeter, de recommencer. Vous avez bien vu, dans la rue, les affiches, les journaux, la télévision, c'est de la pub en permanence. Pour être heureux, acheter. Et ce qu'on achète, on l'achète avec notre temps de vie de travail. Oui. On ne l'achète pas avec de l'argent qu'on a hérité, on l'achète avec notre vie de travail. Et c'est intéressant, c'est Pepe Mujica, le président uruguay, qui le disait dans Human, formidablement, on dépense notre vie pour acheter, et à la fin, on ne peut pas racheter notre vie. Quoi. Oui. Voilà. Oui. Et c'est ce système Et tout le système, pour être bon citoyen, il faut consommer, il faut acheter. Voilà, c'est le pouvoir d'achat. En plus, les gens qui n'en ont pas les moyens d'acheter. Bien sûr. Et qui génèrent une grande frustration. Une frustration, exactement. C'est le problème des Gilets jaunes, on le sent très bien. Il y a une vraie désespérance. Je trouvais que c'était plein de bon sens, ces manifestations des Gilets jaunes, et en même temps inquiétant. On a l'impression que... Et puis il y a aussi une France à deux vitesses. Il y a la France de Paris, médiatique, mais jamais un étudiant est capable de se loger à Paris. C'est pas possible. Il y a vraiment une France à deux vitesses, j'ai l'impression. Et un paysan qui suicide tous les 3 jours, les instituteurs, les infirmiers, qui sont les salaires les plus bas. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans le texte que vous publiez intégralement, il dit tout n'est pas perdu parce que les êtres humains capables de se dégrader à l'extrême sont aussi capables de se surmonter et de se surpasser. De toute façon, on n'a pas d'autre solution que croire à ça. Moi, j'espère qu'on va se réveiller et qu'on va sortir de ce déni collectif parce qu'on ne veut pas croire ce qu'on sait. L'appel des 15 000 scientifiques qui est paru dans Le Monde en janvier dernier, c'est quoi? C'est 15 000 scientifiques de 150 pays qui vous parlent de la 6e extinction sur Terre. Mais la 6e extinction sur Terre, ça veut dire quoi? Ça veut dire la mort de nos petits-enfants ou arrière-petits-enfants. C'est pas quelque chose de léger, c'est quelque chose de lourd. Et c'est des mots qui ont perdu leur sens. On ne les ressent pas. On les a tellement entendus. Voilà, le changement climatique est là, on va se débrouiller.
l'homme s'en sortira toujours. On a l'impression que nos connaissances, les connaissances scientifiques, se fracassent sur nos croyances, comme si la croyance de l'homme sera toujours là. Et c'est compliqué, c'est compliqué. Et en même temps, on vit mieux. Quand je disais, quand je suis né, on était 2 milliards. Aujourd'hui, on est 7 milliards 600 millions. On vit beaucoup plus vieux, on a gagné 20 ans. Il y a beaucoup moins de mortalité infantile, il y a bien meilleure éducation, le droit des femmes, beaucoup de choses sont bien meilleures. Mais il y a un prix à payer, c'est que la biodiversité, le climat est en train de se désagréger. C'est absolument... moi, je vais vous dire sincèrement, ça me réveille la nuit. Voilà. Et ça me fait pas rire. Et en même temps, faut y croire, faut croire en l'homme, faut croire qu'on va peut-être réussir à se réveiller. Réveillons-nous tous ensemble et lisons ce texte. Il y en a d'autres. Hein. Oui, voilà. Merci. Yann Arthus Bertrand, et le texte il est signé du pape François, Laudato Si, publié aux éditions Première Partie, avec vos photos aux 4 coins Avec des du nouvelles monde. photos. Ouais. Voilà. Merci beaucoup Yann Arthus Bertrand. Quelques nouvelles photos. Ouais.